Sables d'Olonne. Alors aujourd'hui, dernier jour de village de course ouvert au public. Les pontons restent ouverts, vous le savez, mais pas le village de course. Donc on s'est dit, on va faire un petit tour. Regardez là, pendant que je vous parle, il y a le bateau de Konrad Coleman qui va bouger de place pour laisser la place au prochain qui arrive dans quelques jours. Alors aujourd'hui, au menu de notre live du jour, il y a Alain Gauthier qui est juste là, à côté du bateau d'Isabelle. On va aller lui demander un peu comment il sent ce Vendée Globe. Est-ce que, comme moi, il sent que c'est un moment de rupture, de changement dans le Vendée Globe, parce qu'il y a plein de choses à dire. On va aussi surtout faire un tour sur les pontons, voir un peu ce qui se passe ce matin. Et puis, évidemment, je vous donnerai les ETA, les arrivées, parce que là, en ce moment, il n'y a pas de vent, vous le savez. Tout le monde est un peu repoussé dans le jour. Enfin, on va voir tout ça. Et sans plus attendre, on va aller faire déjà un tour, voir d'abord Alain Gauthier. On y va. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, Isabelle est arrivée. Magnifique arrivée. Oui, c'est sûr, quand on voit la météo d'aujourd'hui, on se dit que ça n'aurait pas eu le même goût avec cette météo-là. Mais hier, c'était magnifique. Ouais. Grand soleil, la nuit, elle a passé la ligne à minuit et demi. Donc on est resté naviguer sur le bateau, la nuit magnifique. Et puis l'entrée au lever du soleil, parfait. C'était super pour sa dernière course de skipper professionnel, en tout cas de ce dernier Vendée Globe, je crois, de toute façon. Ouais, ouais. C'était quoi votre part dans sa préparation, dans son coaching? C'était le bateau ou c'était plus que ça? Non, moi je suis depuis 7 ans maintenant, 8 ans presque, oui. Je suis team manager de l'équipe MACSF. Ce qui veut dire que je gère toute l'équipe, pas que Isabelle, hein, je ne suis pas son coach. Mais bien sûr qu'au début de notre relation, on a cherché à... Parce qu'elle avait peu d'expérience des gros bateaux, donc bien sûr que j'ai amené mon expertise, mais très vite, voilà, elle sait naviguer, elle est intelligente, donc elle a pas eu besoin, entre guillemets, de mes conseils pendant très très longtemps pour se faire sa propre expérience, sa propre idée de comment elle voulait naviguer sur ses IMOCA. Donc c'était au début, il y avait un ensemble de paramètres, et puis après c'était rôle de team manager, donc j'ai géré l'aspect technique, l'aspect humain, les RH, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses quand on est team manager. Est-ce que, dernière question, est-ce que vous comme moi, qui sommes, moi pour ma part depuis seulement 2020 sur ces pontons, non 2000 sur ces pontons, est-ce que vous qui avez tellement l'habitude du Vendée Globe, vous avez l'impression que ce Vendée Globe-là est comme une sorte de rupture, de nouveau, de quelque chose? Moi en tout cas, je l'ai senti peut-être un peu déjà en 2020, mais il y avait le Covid. Mais là, il y a un truc qui se passe. Je me demande si les skippers qu'on a l'habitude de voir, on les verra encore là. Vous n'avez pas les réponses, je sais, mais est-ce que c'est votre sentiment aussi ou pas? Quel est votre sentiment en 2024? C'est le Vendée Globe évolue, la société évolue. Donc bien sûr que par rapport à 89, ça n'a plus du tout la même allure, hein, c'est pas pareil. Le côté aventure, bien sûr, il disparaît tout doucement, même si passer 80 jours sur un bateau en solitaire, ça reste une belle aventure. Mais automatiquement, l'aspect compétition est monté régulièrement à chaque édition. Donc automatiquement, 2024 n'y coupe pas. On pourrait se dire qu'on retrouvera avec la proposition de Jean hier d'avoir 30 foilers et 20 bateaux à Delft. D'abord, il n'y aurait pas de place dans le port des Sables pour le mettre. Mais on s'est dit qu'on pourrait retrouver l'aventure, comme on la trouve là en suivant Luduc et les autres amers dans les dérives. Mais est-ce que vous qui avez fait le Box Challenge justement, ne croyez-vous pas que ce sera comme les 60 pieds et les 50 pieds dans les débuts du Vendée Globe, du Box Challenge, les sponsors, ils vont sur ce qui va vite en fait? Pas forcément. C'est vrai que le problème auquel on va être confronté, hein, que ce soit la SEM Vendée ou l'IMOCA et les skippers, c'est que on ne peut pas faire un Vendée Globe avec 40 favoris. Il n'y a pas la surface médiatique suffisante pour que 40 favoris, parce que quand vous avez 40 favoris, quand je dis ça, c'est par rapport à 40 foilers qui pourraient se présenter au départ d'un Vendée Globe. Hélas, il n'y a pas la place médiatique pour satisfaire les 40 favoris, puisqu'il n'y a que 3 places sur le podium. Ça ne changera pas. Donc ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus ce groupe, non pas d'aventuriers, mais de gens qui ont des moyens beaucoup plus faibles. Et ça, c'est important dans l'esprit du Vendée, parce que ça fait partie de l'ADN de la course. Donc ça va être compliqué d'arriver à lier les deux. Sans nuire à un groupe de bateaux, non, c'est pas simple. On est face à un petit défi, que ce soit côté SEM ou côté IMOCA, parce que ce serait quand même bien qu'il reste une part non pas d'aventuriers, mais de gens qui partent simplement en sachant très bien qu'ils ne gagneront pas le Vendée Globe.
mais qui partent pour vivre cette expérience. Et c'est ça qui fait battre notre cœur à nous, Sablé, et le cœur des gens sur les jetés, justement. Bien sûr. Merci infiniment. À une prochaine fois. Parfait. Voilà donc comment résumer rapidement ce matin un petit peu le sentiment ici. Voilà. Alors vous savez qu'on va profiter déjà de ce petit tour sur les pontons pendant que vous voyez un peu ce qui se passe. Et je crois que je vois Konrad Coleman là. Pendant qu'on va voir un peu ce qui se passe ce matin sur les pontons, je vais vous raconter combien nos skippers se bagarrent, ceux qui arrivent derrière se bagarrent avec cette météo qui est quand même terrible pour leur arrivée au Sable d'Olonne. Bonjour Conrad, bravo. Merci. Est-ce que le petit va vous faire regretter de ne plus être un solitaire? Ah non, non, pas du tout. Bah, je vous laisse, merci, bonne journée. Non, mais ça fait grand plaisir. C'était une très belle arrivée hier, Merci. votre arrivée, parce que votre joie, elle était quand même incroyable à voir. Si tout le monde est joyeux, mais vous, c'était vraiment une énergie. Vous avez mangé quoi au petit-déj hier matin avant d'arriver? Ah bah pas grand chose justement. J'étais sur les vapeurs. Comment ça se passe votre retour à terre? Comment on atterrit? Comment on fait le passage du monde de la mer au monde de la terre? Ah bah ça se fait plutôt naturellement. Mais c'est sûr que c'est un sacré choc. Parce qu'on passe de zéro à le bain full de tout le monde. Et du coup c'est pas une transition en douceur. Mais justement, c'est ça qui fait que c'est spécial, parce qu'on est tout de suite confronté par l'énergie de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment remarquable pour nous. Vous allez être là pour l'arrivée de Guirec ou vous serez parti? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, ce que je vais faire. Voilà. Je regarde juste devant mon nez actuellement. Donc. Vous savez quoi, prenez le temps d'arriver, d'atterrir. Bonne journée à vous, merci. Merci, plaisir. Donc en fait, j'essaye de ne pas trop leur parler. Alors, Guirec, justement, il le disait ce matin à la vacation, il est encore les routages, le retard encore d'un jour. Donc il devrait arriver peut-être dans la nuit de vendredi à samedi, peut-être samedi matin. Et c'est Kojiro, c'est la même chose qu'il nous disait. Il n'en peut plus, Kojiro qui est juste derrière pour le moment, mais peut-être pas pour longtemps, parce que Violette va peut-être le rattraper aussi. Kojiro nous disait qu'il n'en pouvait plus d'attendre ces routages qu'il envoie toujours 6 jours plus tard. Tous les jours, c'est 6 jours plus tard. Il a l'impression que ce Vendée Globe n'en finit pas. Et c'est normal parce que l'anticyclone des Açores leur donne vraiment du fil à retordre. Entre la mer qui n'est pas terrible, la mer hachée à l'approche du côte, je vous ai déjà expliqué, il y a un moment comment lorsqu'on passe des fonds très profonds, des milliers de milles de kilomètres de fond à quelques centaines de mètres, ça tape, ça peut casser aussi les bateaux, c'est dangereux. Donc ils ont cela comme voilà le reste de la famille de Conrad qui lui suit son bateau qui a changé de place. Je ne vais pas trop leur parler parce que je ne vais pas les embêter trop. Et puis l'objectif c'était de vous faire une petite balade sur les pontons. Donc l'approche des côtes, il faut faire attention à ce qui se passe aussi maintenant qui s'approche justement à la navigation, au cargo, aux bateaux de pêche. Donc revenir, ce n'est pas du tout repos. Donc tous ceux qui s'approchent, qui sont en mer encore, que ce soit Guirec Sudé, que ce soit Kojiro, que ce soit Violette, que ce soit Liduc, que ce soit Sébastien Marseille, ils sont tous en train de galérer plus ou moins et surtout de se battre avec cet anticyclone qui les empêche d'avoir du temps, qui les empêche d'avoir du temps pour eux vraiment, de pouvoir se reposer, de pouvoir avancer, de pouvoir enfin retrouver leurs proches. Donc pour le moment, tout le monde est un peu retardé d'une journée. Alors dans les ETA, donc Guirec Sudé est toujours en tête. Il est attendu, comme je vous le disais, dans la nuit de vendredi à samedi, peut-être samedi matin, suivi ensuite pour le moment par Kojiro, mais Violette d'Orange, à sa vacation de ce matin, que je vous ai mise en vidéo ici, à sa vacation de ce matin, Violette nous montrait qu'elle était repartie complètement en mode compétition. Hop, voilà.
en mode compétition Violette parce qu'après avoir doublé Sébastien Marcet et Louis Duc, elle garde un œil avide sur Koshiro. Koshiro qui pourtant est un bateau à foils. En parlant des bateaux, en fait, Kojiro, c'est un bateau à foil qui est un bateau, qui est un bateau un peu plus récent. Mais là, dans les 11 bateaux qui restent en course, il y a 9 qui sont les plus anciens bateaux de la flotte. À part le bateau de Kojiro et celui de Denis qui sont un petit peu plus récents, tous les autres bateaux qui sont actuellement encore en course, les 9 autres bateaux sont les bateaux les plus anciens de la flotte. 2006 pour les Ducs par exemple, 2007 pour Violette d'Orange, donc ils sont ou de 2006 ou de 2007, ce sont les vieux bateaux à dérive, des vieux bateaux à dérive auxquels on a rajouté des foils par exemple, comme le concurrent chinois. Donc c'est cette course, une nouvelle course dans la course, des régates dans la régate qui se passe en ces moments entre ces bateaux qui se bagarrent les uns les autres, chacun dans son petit groupe. On va revenir sur Denis, Manu, Fabrice Amadeo, Antoine Cornic et Eric Bellion qui est hors course, qui est juste à côté. Nous reviendrons à cela plutôt demain. Aujourd'hui, on va se concentrer, parce qu'on ne va pas faire un live d'une heure, une fois de plus, on va se concentrer un peu sur ce qui se passe sur ces pontons et sur ceux qui vont arriver. Donc allez, on continue notre petit tour sur ceux qui vont donc arriver ce week-end. Je vous donnais les ETA, je vous disais qu'ils sont... Ils sont donc pour le moment dans cet ordre-là, Guirec Sudé, Kojiro, Violette, Louis Duc. Louis Duc qui a même en plus ce matin a pris une option nord, donc on va voir ce que ça donne. Ah, il y a de l'ambiance chez les Néo-Zélandais. Et puisqu'on parle de Louis Duc, tiens, je vais vous dire un petit mot pour lui. J'ai été extrêmement touchée hier par son commentaire. C'était une manière presque qu'il nous a fait hier de dire au revoir à sa régate un peu quelque part. Ce qui se passe avec Louis Duc en ce moment, et depuis un moment par rapport au vent qu'il a, c'est que vous savez, il a perdu son code zéro. Le code zéro, c'est cette voile, cette grande voile qui est à l'avant du bateau, qui n'est pas le Jonaker, qui n'est pas le spi, c'est une voile très grande, qui est une voile qui est faite dans un matériel très très léger, donc une voile qui est parfaite pour le petit temps. Et quand vous avez moins de 10 nœuds de vent, si vous n'avez pas le code zéro, c'est vraiment très compliqué de faire quoi que ce soit. Et donc c'est un peu ce qui est arrivé à Louis Duc. Il avait Violette qui montait derrière, il lui manquait la voile qui correspondait au temps qu'il avait et quoi qu'il fasse. Et c'est arrivé depuis un moment, en fait, il fait cet élastique entre ceux qui le retropent, dès qu'il a du vent, il avance, dès qu'il a besoin de cette voile qui lui manque, il n'avance plus, il ne peut plus progresser, donc il y a les autres qui le rattrapent. Et j'ai été très touchée de voir son message hier, quand il s'inclinait en quelque sorte face à Violette, parce que vu la météo qu'il a, pour le moment, il ne peut rien faire d'autre. Alors, il essaye ce matin une option plus au nord. Bonjour, ça va? Il essaye une option plus au nord. Et celui qui le suit, Sébastien Marcet, fait un peu la même chose. On va voir comment cela se passe. Tout ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'entre le manque de vent, ces restes de dépression, ce qui les attend la suite, c'est de toute façon une météo qui est très incertaine. C'est très compliqué aujourd'hui de vous dire clairement une OTA, même si on part sur des arrivées, comme je vous le disais, de week-end, entre Guirec-Sudé vers vendredi, samedi, suivi des autres vers jusqu'à dimanche soir, dans la nuit de dimanche, peut-être Violette d'Orange, même lundi matin. On ne sait pas, c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Retenons, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils arrivent en tout cas, qu'ils galèrent en ce moment à bord et que je reviendrai demain avec d'autres OTA qui seront plus précises. Allez, on va continuer ce petit tour rapidement. Et puis tiens, en parlant de Guirec Sudé, je ne vous l'ai pas dit hier, j'ai oublié de le dire, enfin si, je l'avais mis une vidéo, mais si vous n'avez pas suivi, lui aussi a eu une voile à l'eau hier, donc je ne sais pas s'il l'a récupéré ou pas. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle avarie. Il était à moins de 700 000 de l'arrivée hier. Les bénévoles sont toujours là. Et pour le moment, comme ça a l'air un peu calme sur les pontons, vous savez quoi? Sauf si je vois quelqu'un d'ici là, jusqu'à la fin de mon tour de ponton, je vais vous mettre la vidéo du tour de ponton en accéléré pour voir un peu ce qui se passe. Moi, je vous dis à demain. Au revoir pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je dis ça, je vous expliquerai à la fin de la semaine pourquoi. Et retrouvons-nous demain aux alentours du déjeuner, comme tous les jours de la semaine, pour un live, pour vous donner les dernières nouvelles du Vendée Globe et puis un peu l'ambiance des pontons. Ou d'ailleurs, en tout cas, regardez cette journée, elle est complètement différente de l'arrivée incroyable de nos 4 bateaux hier. Vous avez les vidéos sur ma chaîne YouTube et partout ailleurs. On ne revient pas dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.